Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Donc effectivement, je vais vous présenter les avantages des sorbanes à filtration dans les projets de laboratoire, que ce soit des projets de nouveaux laboratoires ou des projets de rénovation de laboratoire. Suite à cette présentation, on aura un échange lors duquel moi-même et Cyril pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat et on s'attachera à vous répondre le plus précisément possible. Donc, nous sommes 19 participants. Bienvenue à tous. Je vais démarrer. Alors, quand on parle de Sorbonne à filtration, j'aimerais vous montrer dans cette présentation en quoi les Sorbonnes à filtration sont une solution déjà qui a fait ses preuves, une solution éprouvée et qui permettra de combiner les différents éléments que l'on recherche lorsqu'on construit un laboratoire et lorsque l'on utilise ce laboratoire. En premier, la sécurité des utilisateurs, c'est primordial. On parle ici d'équipements de sécurité. Puis la flexibilité, alors la flexibilité des équipements et puis la flexibilité également de l'utilisation du laboratoire et son adaptabilité dans le temps. La maîtrise des coûts, les coûts de construction ou les coûts de fonctionnement, les coûts opérationnels. Et puis enfin, l'environnement. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un peu d'informations sur qui est Airlab et dans quel cadre je vous présente ce thème aujourd'hui. Donc Airlab, c'est une société familiale qui a été créée en 1968 par François Pierroville et qui est l'inventeur de la première hotte à filtration en 1970. Lors en 1996, un cadre normatif a été donné aux ETRAF, donc les enceintes pour toxiques à recirculation d'air filtré. C'est comme ça qu'on appelait les Sorbonnes à filtration à ce moment-là, ce qui a permis de donner un cadre réglementaire avec la norme française NFX 15211, à laquelle je ferai référence un peu plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, il existe différentes normes internationales qui s'intéressent également à donner un cadre aux Sorbonne à recirculation. En 2008, Airlab a lancé la GFH, la Green Fume Hood, qui est une technologie de filtration, de détection, de communication qui s'intègre aux Sorbonne de laboratoire. Cette technologie est complètement polyvalente et permet des capacités de rétention inégalées. Et puis en 2019, nous avons également lancé la dernière génération de la Neutrodyn Minisorb, qui est le filtre qui équipe les Green Fume Hoods, avec une évolution également sur les capacités de rétention. Aujourd'hui, Airlab représente 3 sites de production en France, aux États-Unis et en Chine. Et nous fabriquons et vendons 4000 Sorbonnes à recirculation ou à filtration par an à travers un réseau de distribution. Et ce qui est très important pour Airlab, c'est l'innovation. Il faut savoir que Airlab investit 7% de son chiffre d'affaires environ tous les ans dans la recherche et le développement, que ce soit pour des thèmes liés aux filtres, aux capteurs, à l'ergonomie de nos Sorbonnes et ainsi qu'aux technologies de communication avec les utilisateurs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les Sorbonnes à filtration, équipement de sécurité des utilisateurs. Donc pour commencer ce webinaire, je vais vous montrer comment fonctionne une Sorbonne à filtration et comment elle protège les utilisateurs contre les émissions de produits chimiques qu'ils manipulent. Alors, 2 choses qui vont permettre de protéger les utilisateurs. Si on regarde le fonctionnement d'une Sorbonne à filtration, on voit qu'il y a un flux d'air qui rentre par l'ouverture en façade. Ce flux d'air va emmener avec lui tous les polluants chimiques qui vont ensuite traverser un ensemble de filtres. Et puis, cet air dépollué va être recirculé propre dans le laboratoire. C'est pour ça qu'on parle de recirculation. Donc 2 facteurs permettent la protection de l'utilisateur. En premier, le confinement.
grâce à une barrière d'air qui est créée en façade entre l'utilisateur et les produits chimiques. Pour garantir le confinement, la vitesse d'air en façade doit être au minimum de 0,4 mètres par seconde. Ça, c'est régi par la norme NFX 15211. Et puis, en plus de cela, bien sûr, il y a le système de filtration au travers duquel les vapeurs et les poudres sont filtrées. Intéressons-nous plus en détail au système de filtration. Vous visualisez ici ce qu'on appelle une colonne de filtration. Donc là, c'est le haut de la Sorbonne. Il faut imaginer qu'en dessous, on a l'enceinte et là, on la regarde de profil et on voit qu'il y a un ensemble de différents modules qui vont être combinés afin de protéger les utilisateurs, de filtrer les différents types de polluants. Alors, comment est-ce que ces modules, comment cette configuration est construite? Tout d'abord, vous avez un module socle dans lequel se trouvent des préfiltres qui dépendent des types de produits chimiques manipulés, l'éclairage de la Sorbonne, bien sûr, et puis également des capteurs d'humidité et de température. Au-dessus de ce module socle se trouve le filtre principal Neutrozine Unisorb. Donc ici, vous avez le filtre qui va absorber toutes les vapeurs chimiques générées par les manipulations de la Sorbonne et au travers duquel vont passer donc les vapeurs. Au-dessus de ce filtre se trouve un module de ventilation et de détection. Donc le ventilateur pour garantir le flux d'air et la détection puisque on va en continu mesurer la qualité de l'air après le filtre principal. Il est important de pouvoir détecter, en cas de saturation du filtre principal, la présence dans le flux d'air de polluants chimiques, auquel cas ça donnera une alarme à l'utilisateur. Au-dessus de ce module de ventilation se trouve un niveau de filtration de sécurité, également un filtre Neutrozine Unisorb, qui va pouvoir capter les éventuelles vapeurs résiduelles et ainsi, au-dessus de la Sorbonne, c'est un air parfaitement purifié qui est recirculé dans la pièce, avec une exigence qui est de ne jamais recirculer un pourcentage, une concentration supérieure à 1% de la valeur limite d'exposition professionnelle des produits chimiques, qui est une valeur limite indiquée pour les expositions dans la pièce en concentration sur différents produits chimiques. L'avantage de cette configuration avec 2 niveaux de filtration, c'est que même lorsque le filtre principal va être saturé, on n'a pas besoin d'arrêter sa Sorbonne. On peut continuer ses manipulations. Il n'y a pas d'interruption du process. Et on peut organiser la maintenance et le remplacement du filtre en toute sérénité, sans craindre pour la sécurité des utilisateurs. Cette configuration, elle s'appelle la classe 1, selon la norme NFX 15211. Voilà, donc c'est une configuration qui comprend 2 niveaux de filtration Neutrozine et qui est une configuration qui permet la manipulation de produits chimiques liquides ou gaz. C'est cette configuration qu'on retrouve ici. Lorsque l'on manipule d'autres types de produits chimiques et des solides, on va pouvoir combiner, moduler avec des produits avec un niveau de filtration particulière. C'est ce qu'on retrouve ici. Dans ce cas, la configuration sera, après le module socle, un niveau de filtration EPA H14, puis le filtre Neutrozine, le module de ventilation et le niveau de sécurité Neutrozine. Et dans un dernier cas, en salle blanche, on aura également un filtre particulier, un filtre EPA H14, qui se situera cette fois en sortie de colonne et qui protégera la pièce des éventuelles poussières émises par les filtres carbone. Vous voyez que ces configurations en fait s'adaptent à différents types de manipulations. Il faut savoir qu'elles peuvent être installées à l'achat de la Sorbonne, mais qu'elles peuvent également être modifiées dans le temps. Et donc, ça veut dire que la Sorbonne sera toujours adaptée au type de manipulation réalisée.
Et vous voyez ici une photo, deux photos avec les colonnes de filtration installées sur les Sorbonne GFH, les Sorbonne Green Fume Hood. Donc là, on voit qu'on a 3 colonnes. Les enceintes peuvent être installées avec, selon le dimension, entre 2 et 6 colonnes de filtration. Quand on parle d'équipement de sécurité, je vous parlais des normes. C'est important de donner un cadre à ces équipements de sécurité. Donc, les Sorbonne Filtration Airlab sont en conformité avec les différentes normes internationales les plus strictes. La norme NFX 15211, qui est la norme française, elle-même inclut la partie 3 de la norme européenne qui régit les Sorbonnes à extraction, l'EN 1475, et qui donne des exigences en termes d'efficacité de confinement. Je mentionne ici l'ASHRAE 110 qui est la norme américaine. Il existe différentes normes locales et pour lesquelles nous sommes systématiquement en conformité. La conformité aux normes ne suffit pas à garantir la sécurité des utilisateurs. Ce qui est important de faire également, c'est de faire une analyse de risque au préalable et de valider la solution. C'est ce que notre laboratoire fait via l'analyse de risque LP Report. Nous demandons aux utilisateurs d'expliquer les manipulations qui seront réalisées sous la Sorbonne. Et puis, nous analysons ces manipulations et validons différents points au travers d'un rapport que l'on rend et qui porte une référence qui permet d'avoir une traçabilité pour les utilisateurs. Les différents points validés lors de cette analyse de risque, c'est l'efficacité de confinement. Donc, est-ce que la Sorbonne sera efficace pour confiner les produits chimiques dans les conditions de manipulation décrites? L'efficacité de détection. Donc, avons-nous un capteur? Les capteurs sont-ils capables de détecter un défaut de saturation des filtres? Mais également la compatibilité des filtres Neutrodyn Unisorb et leur durée de vie. Il est important aussi de pouvoir estimer les coûts opérationnels de la Sorbonne en estimant la durée de vie prédictive des filtres. Ici, on peut voir un exemple avec un calcul qui a été réalisé en fonction des manipulations. On a estimé que le filtre allait durer 36 mois. Voilà. En plus de ces filtres, en plus de cette analyse de risque, la Sorbonne va être équipée de différents capteurs qui vont permettre de garantir après installation que l'utilisateur est en sécurité. Donc plusieurs capteurs qui sont des capteurs qui vont garantir le confinement. Il y a un anémomètre qui est installé et qui mesure en temps réel la vitesse d'air en façade de la Sorbonne. Un capteur ou différents capteurs, comme je vous le disais, qui vont permettre d'indiquer des défauts de filtration. Un capteur de température qui permettra de détecter un éventuel départ de feu et puis stopper la ventilation pour ne pas alimenter le feu en oxygène. Et puis un capteur d'humidité puisque les performances des filtres sont impactées par l'humidité ambiante. Ces différents paramètres sont communiqués aux utilisateurs au niveau de la Sorbonne par des alarmes visuelles et audibles, mais également sont communiqués à distance via un logiciel de suivi. Il est possible d'envoyer des alertes à des ordinateurs et puis des messages de sécurité. Il est également possible de communiquer avec le système HVAC via un logiciel de gestion technique du bâtiment. Donc nous avons validé la partie sécurité des Sorbonne à filtration. Je vais maintenant vous présenter de quelle manière celles-ci permettent de simplifier les conceptions de laboratoire, mais également d'apporter une solution flexible dans l'utilisation du laboratoire et dans son évolution.
Tout d'abord, vous pouvez voir sur ce schéma comment fonctionne un système équipé, un laboratoire équipé de sorbonne à extraction. On voit ici la sorbonne à extraction qui, pour fonctionner, doit être reliée à un système d'extraction de l'air qui va permettre d'éliminer les polluants chimiques et de les envoyer dans l'atmosphère où ils seront dilués. Ce système d'extraction doit être couplé à un système de compensation d'air. Donc l'aérolique du bâtiment doit être designé afin de garantir l'équilibre du laboratoire, que ce laboratoire soit en surpression, en dépression ou neutre. Ce système aéronique apporte un air neuf dans la pièce afin de compenser l'air extrait et il doit être dimensionné, ce qui est un process qui nécessite un design bien spécifique en amont du projet et qui est adapté au nombre de sorbonnes de la pièce. Donc c'est un système qui est également complexe à maintenir, qui nécessite de l'entretien et qui prend de la place dans la pièce. On voit ici l'espace technique. Donc sur ce schéma, c'est représenté comme un niveau technique. On peut également avoir cet espace technique dans des pièces qui prennent de l'espace sur l'espace utile du laboratoire. Voilà. Lorsque on envisage un système équipé de sorbonne à filtration, voilà un deuxième schéma, on voit que l'extraction nécessaire à l'évacuation des polluants pour la sorbonne est supprimée, hein, puisque la sorbonne recircule l'air propre dans la pièce. Et donc, il n'y a pas besoin de compenser cet air puisque la sorbonne ne consomme pas d'air. La sorbonne à filtration ne consomme pas d'air. Donc, on diminue le système aérolique permettant de compenser l'air, qui va cette fois uniquement être utilisé pour la ventilation de la pièce. On optimise de cette manière-là l'espace de travail. Faut savoir que l'espace technique est un espace moins coûteux que l'espace de travail. Donc, si on optimise l'espace de travail, on aura plus d'espace dans le laboratoire. C'est une façon d'optimiser le fonctionnement de son bâtiment et sa rentabilité, de créer plus de postes de travail également dans le laboratoire. Voilà. Et puis, enfin, on n'a pas besoin de surévaluer, de surdimensionner le système HVAC dans un objectif d'augmentation du nombre de sorbonnes futures. Une sorbonne à recirculation n'étant pas n'étant pas raccordée à un système de ventilation, on peut en ajouter dans le laboratoire, on peut en ajouter au début, enfin dans le projet, on peut changer le nombre de sorbonnes et le faire évoluer dans l'évolution du projet. Et puis également, on va pouvoir rajouter des sorbonnes dans le futur du laboratoire sans avoir besoin d'adapter le système aérolique. Pour illustrer ce propos, je vais vous parler d'un case study que nous avons réalisé dans une université américaine, l'université de Butler. Alors ce projet est un projet qui a été réalisé en octobre 2011 et c'est un projet de rénovation de laboratoire d'enseignement et de chimie et qui a compris l'intégration de 26 sorbonnes à filtration intégrant la technologie Green Film Hood Air Lab. Alors l'objectif de ce projet-là, c'était de protéger les utilisateurs. Vous voyez sur les images que les étudiants manipulaient beaucoup sur paillasse. Et puis également ici que les sorbonnes n'étaient pas utilisées de manière optimale avec une grande ouverture et donc elles n'assuraient pas correctement leur fonction de protection des utilisateurs. Également, de cette manière-là, l'idée c'était aussi d'améliorer la qualité de l'air intérieur, de réduire les coûts de fonctionnement. Il faut savoir que pour ce projet, il y avait aussi une contrainte en termes de timing, puisque c'est une université et que donc idéalement, les travaux devaient être réalisés durant les vacances scolaires.
afin d'éviter d'avoir besoin de construire un laboratoire temporaire pour accueillir les étudiants. Alors, je vais vous montrer les images de l'architecte. Donc, projet donc avant la construction, avant la rénovation, on voit qu'on avait 10 carbones à extraction répartis sur différents laboratoires. Et après travaux, 26 carbones à filtration Green Fume Hood. Alors, ici, vous voyez un dessin du système de ventilation du laboratoire, du système HVAC, avant travaux, donc avec les 10 carbones à extraction. On voit que nous avions 2 extracteurs principaux, ensuite connectés au Sorbonne à extraction. Après travaux, un extracteur uniquement. Un extracteur a complètement été retiré et donc ce système d'extraction a été uniquement utile dans la suite du projet pour la ventilation de la pièce. En termes de planning, je vous disais qu'on avait une contrainte, donc il a été aussi intéressant de comparer lors de l'avant-projet les 2 solutions, soit Sorbonne à extraction, soit Sorbonne à filtration. On voit que le projet en Sorbonne à extraction aurait nécessité un design de 4 mois, une période de réception des offres d'1 mois et puis 6 mois de construction. En Sorbonne à filtration Green Fume Hood, le design 4 mois, les offres 1 mois, mais une construction uniquement de 4 mois, donc un gain de 33% sur la durée totale du projet. Quand on parle de design de 4 mois, là, c'était dans le meilleur des cas, hein. Il faut savoir que si le moindre changement est apporté sur un projet incluant des Sorbonne à extraction, nécessite bien sûr de modifier également le système aérolique et donc ça peut rallonger également le design. Tandis que les Sorbonne à filtration, comme je vous le disais précédemment, on peut ajouter les Sorbonne à filtration de manière totalement autonome dans le projet. Donc ça nous permet d'être flexible dans le projet. Dans ce cas, le choix des Sorbonne à filtration a été aussi évident par rapport au délai de construction. Il faut aussi savoir que l'avantage de la Sorbonne à filtration, c'est que même si le projet avait pris du retard, le client aurait pu acheter les Sorbonne à filtration pour construire un laboratoire temporaire et accueillir les étudiants et ensuite réutiliser, déplacer les Sorbonne à filtration puisque c'est un outil, un équipement relocalisable dans le nouveau laboratoire. Alors maintenant sur la partie flexibilité, je pense qu'il est important après la conception, de réfléchir à la possibilité, et à l'importance de la flexibilité donc des équipements, mais également de leur adaptabilité dans le temps et la flexibilité aussi, l'adaptabilité du laboratoire dans le temps. Alors pour les équipements, je vais revenir un peu en arrière. Ce que je vous expliquais précédemment, c'est que les technologies de filtration utilisées dans les Sorbonne à filtration sont adaptées à la majorité des applications. Elles sont modulaires et elles sont polyvalentes. Elles vont s'adapter à l'instant T, mais elles vont aussi pouvoir être modifiées dans le temps. Les capteurs sont des capteurs pour détecter la saturation à large spectre et qui permettent également de s'adapter à la majorité des applications. Et puis, comme je vous le disais, ces filtres et ces capteurs peuvent évoluer et se moduler dans la vie de la Sorbonne. En termes de flexibilité des espaces, puisque le système aérolique est minimisé et diminué par rapport à des Sorbonne à filtration, il y a effectivement moins d'impact sur le design du bâtiment, ce qui laisse des possibilités très larges en termes de création d'espace, des espaces ouverts, des open space et des espaces qui vont aussi pouvoir évoluer dans le temps, des Sorbonnes qui vont pouvoir être relocalisées afin de s'adapter à l'utilisation du laboratoire et même à un éventuel changement d'activité du laboratoire. Pour illustrer ce propos, je vous propose de regarder un concept qui a été développé par un de nos clients, qui est la société L'Oréal, qui est le FlexLab Concept. Donc ce concept développé par L'Oréal
a pour objectif, d'être flexible et économe en énergie. C'est un concept qui a été, développé, et déployé dans les différents centres de recherche L'Oréal dans le monde, hein, dans différents pays, en France, en Inde, en Chine et au Brésil. Je vous montrerai, également, plus loin des photos qui illustrent, l'utilisation des Sorbonne Green Fume Hood, dans le laboratoire de Chevilly-Larue, de, L'Oréal. Donc l'idée, c'est de mutualiser les espaces, et de pouvoir faire évoluer les espaces afin de s'adapter au projet, tout ça dans le respect de l'environnement. Ainsi, on ne donne plus une Sorbonne à chaque chercheur, mais on donne, une Sorbonne aux chercheurs qui en a besoin à l'instant T. Vous voyez ici une image qui illustre, donc là c'est un laboratoire au Brésil, qui illustre le concept. On voit que, les espaces sont ouverts, que les paillasses, et les meubles, la plupart des meubles sont sur roulettes, et on voit également que les utilitaires, les fluides sont distribués depuis le plafond, à travers des colonnes qui vont pouvoir être déplacées afin de, modifier les espaces. Et là, vous voyez une Sorbonne GFH qui a été, utilisée pour donc, le projet de Chevilly-Larue, de chez L'Oréal. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder, les différentes publications qui ont été, diffusées sur le sujet, sur le bâtiment L6, et qui illustrent, le concept et le respect de l'environnement qui est lié à ce concept. Donc L'Oréal nous explique que, la technologie de filtration Green Fume Hood s'adapte particulièrement au concept FlexLab, puisque ne nécessitant pas de raccordement, les Sorbonne GFH, à filtration peuvent, s'installer puis être relocalisées dans les différents espaces pour s'adapter aux manipulations. Et puis également, elles sont très économes en énergie, ce qui s'inscrit dans le respect de l'environnement et la diminution de l'empreinte carbone. En termes, de, réduction de la consommation et des coûts, je vais maintenant vous présenter, à quel point les Sorbonne à filtration permettent de maîtriser ces coûts lorsqu'on construit un laboratoire, mais également quand on le fait fonctionner. Et pour cela, je vais reprendre l'exemple de l'université de Butler aux États-Unis. Donc pour rappel, on a, un laboratoire qui avant travaux avait, 10 Sorbonne à extraction et après travaux 26 Sorbonne à filtration. Et pour faire le choix entre l'extraction et la filtration, les coûts de construction ont été comparés. Donc dans ces 2 tableaux, vous avez une comparaison de la solution des coûts de construction de la solution en Sorbonne à filtration en Sorbonne à extraction, pardon, puis en Sorbonne à filtration. Alors, on reprend les différents éléments qui ont été nécessaires à, la rénovation du bâtiment. Évidemment, en premier, il s'agit des Sorbonnes. Le coût unitaire de chaque Sorbonne à extraction est de 8 000 $, ce qui fait 208 000 $ pour les 26 Sorbonnes qui devaient être installées. On voit que si on compare le coût de la Sorbonne uniquement, on est sur la Sorbonne à filtration sur un coût bien plus élevé puisque les Sorbonnes à filtration coûtaient, dans le cadre de ce projet, 22 000 $. Voilà. Mais dans le cadre de l'extraction, il fallait connecter chaque Sorbonne au laboratoire, ce qui aurait coûté 5 000 $ par Sorbonne, hein, donc 130 000 $ pour la totalité du laboratoire. Et enfin, et ça là le plus important, pour passer de 10 Sorbonne à extraction à 26 Sorbonne à extraction, il était important, de remettre à jour l'aérolique du bâtiment afin de compenser l'air extrait, et maintenir l'équilibre aérolique de la pièce. Et ces travaux auraient nécessité 350 000 $ d'investissement, ce qui aurait eu pour coût total des travaux en extraction 688 000 $. Voilà. Si on revient à la partie filtration, donc on a vu que les Sorbonne à filtration avaient un coût unitaire plus élevé que les Sorbonne à extraction. Néanmoins,
Étant autonome, l'aérolique du bâtiment, ne devait pas nécessiter autant, de travaux pour être, mis à niveau et les travaux nécessaires, ont été uniquement réalisés pour la ventilation de la pièce et la ventilation, liée à la présence de personnes, et le coût de cette rénovation a été de 50 000 $. Donc on voit que si on compare, les coûts de construction, entre l'extraction et la filtration, on a déjà une économie réalisée de 66 000 $, donc autour de 60 000 €. Ensuite, il est intéressant de regarder les coûts de fonctionnement, les coûts opérationnels. Encore une fois, le client a souhaité comparer les 2 solutions avant de faire le choix. En premier, la solution en sorbane à extraction. Donc il faut savoir que chaque sorbonne à extraction, pour ce projet, avait un débit de 1 264 mètres cubes par heure, donc multiplié par la totalité des sorbonnes, ce qui donnait un débit autour de 33 000 mètres cubes par heure pour les 26 sorbonnes. Le coût annuel, alors dans cette région d'Indianapolis, un coût annuel, au mètre cube heure est de 2,94 $. Il faut savoir que c'est un coût qui est assez bas, et qui est souvent plus élevé dans d'autres régions, des États-Unis. Et donc annuellement, le coût lié au fonctionnement des sorbonnes à extraction aurait été de 96 000 $, soit sur 10 ans, 966 000 $. Voilà. Pour la solution infiltration, vous avez compris que les sorbonnes à filtration ne consomment pas d'air, donc elles n'ont pas besoin d'extraire de l'air. Donc le coût lié au fonctionnement de la sorbonne est de 0 mètre cube heure et donc 0 $ annuellement. Néanmoins, il est important de ventiler le laboratoire et donc pour cette ventilation, il est nécessaire d'avoir 85 mètres cubes par heure et par personne en ventilation, soit un total de 8 840 mètres cubes heure, puisque 104 personnes, 104 utilisateurs étaient présents dans les laboratoires. Rapporté au coût annuel de l'électricité, ça donnait un coût lié à la ventilation de la pièce de 26 000 $. Ce qu'il faut bien sûr considérer lorsqu'on parle de sorbonne à filtration, ce sont les filtres de remplacement. Vous avez vu précédemment qu'on estime une durée de vie pour les filtres de remplacement, ce qui permet de calculer un coût opérationnel prédictif pour le fonctionnement des sorbonnes. Chaque sorbonne nécessite 3 000 $, chaque remplacement de filtre nécessite le coût de 3 000 $ par sorbonne à filtration, donc 78 000 $ pour les 26 sorbonnes. Sachant que dans ce cas, on a estimé la fréquence de remplacement des filtres à 4 ans. Donc annuellement, cela revient à 19 500 $ pour le remplacement des filtres et donc rapporté à 10 ans, 450 000 $ pour le fonctionnement des sorbonnes à filtration. Donc on voit qu'il y a également des économies réalisées sur les coûts opérationnels sur les 2 solutions. Et donc, le choix a été fait bien sûr de partir pour des sorbonnes à filtration, en comparant ces différents avantages. Voilà. Sur les coûts opérationnels, je voudrais aussi faire un commentaire sur, la réduction des volumes d'air, avant et après projet. Donc avant projet, l'extraction de l'air, avant et après projet, en fait, on a pu réduire, puisqu'on n'avait pas besoin d'extraire en filtration autant d'air qu'en extraction, donc on a réduit, l'air extrait de 65 %. On a même retiré complètement un extracteur, ce que vous avez vu sur le dessin, du système HVAC. Et en parallèle, on a réduit et aussi l'apport d'air pour la compensation de cet air de 55 %. Donc on a réduit globalement les volumes d'air, et on a rééquilibré, on a retrouvé un aérolique, équilibre en fait, un équilibre de l'aérolique du laboratoire. En parallèle de ça, on est passé de
10 Sorbonnes à 26 Sorbonnes et on a augmenté les espaces de travail dans les Sorbonnes de 70%. On est passé de 32 mètres linéaires de Sorbonne à 47 pratiquement mètres linéaires de Sorbonne après projet. Donc c'est assez parlant puisque en général, quand on augmente le volume de travail, on ne réduit pas les volumes d'air, ce qui a été le cas ici. Voilà. Je vais finir cette partie sur les coûts énergétiques et les coûts de fonctionnement des Sorbonnes avec ce dessin que j'aime bien qui montre en fait les consommations énergétiques des différents types d'équipements de laboratoire. C'est une étude qui a été publiée par le CEL, le Center for Energy Efficient Labs, et ça a été publié en 2019. On voit que de très loin, les Sorbonnes sont l'équipement le plus énergivore dans les laboratoires, loin devant les congélateurs à -80. On imagine bien qu'en réduisant la consommation énergétique de ces Sorbonnes, on impacte très significativement la consommation énergétique de ce laboratoire. Et ça me permet d'enchaîner sur l'aspect environnemental de cette présentation, qui est les avantages apportés par les Sorbonne à filtration sur le respect de l'environnement. Donc, je reprends ce que je vous disais à l'instant, les Sorbonne à filtration permettent de réduire les émissions de CO2 liées à la production d'énergie, puisqu'on consomme bien moins d'énergie que pour une Sorbonne à extraction. En parallèle de ça, on supprime complètement les polluants relâchés dans l'atmosphère. De cette manière, ça permet l'implantation de laboratoires dans des zones qui ne permettent pas des émissions de polluants chimiques, comme par exemple des zones à proximité d'écoles. On peut imaginer aussi des universités situées dans les centres de grandes villes, à proximité immédiate des logements, des étudiants, ou du voisinage. Voilà. La filtration, si on reprend les émissions des CO2, elle permet aussi de mettre en œuvre des bâtiments à basse consommation énergétique ou même à énergie positive. Je termine cette présentation par différents exemples qui viendront compléter mon propos et l'illustrer. Donc ici, vous voyez différents clients qui, dans différents segments de marché, utilisent la filtration. Donc vous voyez que la filtration, les Sorbonne à filtration, on peut l'utiliser dans différents types d'applications, que ce soit dans l'enseignement, comme on l'a vu avec Butler, dans la pharma, dans la cosmétique et dans la chimie lourde ou la chimie, ainsi que les high-tech. Quelques photos qui illustrent ces réalisations. D'abord en Europe, voyez ici un projet réalisé par Tefal en France où 10 Green Fume Hoods ont été installés par Burdinola, qui est un de nos partenaires intégrateurs. Je retourne sur le Flex Lab de L'Oréal. Donc là, c'est le laboratoire de Chevilly-Larue où 8 Sorbonne Green Fume Hood ont été installés. On les visualise ici. Alors là, on visualise très bien hein, les espaces modulaires avec les paillasses sur roulettes et les colonnes qui permettent de distribuer les utilitaires dans le laboratoire. Un projet ici réalisé en Belgique chez Ajinomoto et construit par notre partenaire Vinitex. Encore un projet de Burdinola chez Lati Scientifique en Angleterre, avec 3 Green Fume Hoods. Alors ici, un projet réalisé, c'est un projet intéressant qui a été réalisé aux États-Unis, au Bristol Community College, dans un bâtiment qui est un bâtiment d'enseignement de chimie, biologie et médecine. Et ce bâtiment a pour propriété d'être un bâtiment neutre en énergie, à empreinte carbone neutre. Pour mettre à bien le projet et déployer ce projet de bâtiment à énergie neutre, les Sorbonne Green Fume Hood ont joué un rôle très important dans le projet. On voit 2 Sorbonnes au fond d'une salle de classe ici.
Et puis également d'autres projets réalisés ici au sein de l'Université Framingham, aux États-Unis également, 49 Greenfield Wood par notre partenaire intégrateur Air Master System. Différents intégrateurs, différents designs. Ici, le projet réalisé en Chine dans l'université de Tianjin, où ont été installés 43 Greenfield Wood et 27 halos. Le halo, c'est un système qui s'installe au plafond et qui permet la purification de l'air ambiant. Ici, vous avez un exemple au sein de Bridgestone où on a installé, notre partenaire intégrateur ALC a installé 11 Sorbonne à filtration intégrant la technologie Greenfield Wood. Voilà. Vous voyez à travers de ces différents projets que la filtration s'intègre même parfaitement dans le design du laboratoire en s'adaptant aux différents besoins et en étant sur un design harmonieux par rapport aux paillasses également. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose maintenant d'échanger sur les différentes questions que vous pourriez avoir. Bonjour, du coup, Mathieu Mercier. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, tout à fait. Oui, merci. Donc, je travaille en université et j'avais une question par rapport au type de filtre en fonction des manips qui sont réalisées. Si on a des manips qui changent régulièrement, est-ce que les filtres sont adaptés en fonction de l'ensemble des manipulations qui peuvent être faites dans nos labos de recherche qui ont des sujets de recherche qui peuvent varier d'une année à l'autre ou même plus fréquemment en fait? Oui. Alors, comme je le précisais dans la présentation, on fait systématiquement une analyse de risque. Donc, cette question-là, on va la valider en amont du projet. Notre laboratoire va regarder les types de produits chimiques et puis également les conditions de manipulation de ces produits et va valider la compatibilité des filtres par rapport à ces produits chimiques. Chez Airlab, on a conçu, développé différents types de filtres. Dans cette présentation, je vous parlais de la technologie Neutrodyne Unisorb. Cette technologie, elle est complètement polyvalente et elle va permettre de filtrer toutes les familles de produits filtrables. Voilà. Maintenant, il est possible de refaire cette analyse de risque régulièrement. Si vous voulez revalider votre application tous les ans ou même plus fréquemment, le laboratoire d'Airlab en fait propose cette analyse de risque de manière régulière, sans surcoût. Ça fait partie du service qui est et du support qui est proposé par Airlab. Mais en fait, sur la technologie Unisorb, on est sur une technologie polyvalente. Donc, toutes les familles de produits filtrables peuvent être filtrées et retenues par ces filtres. Ok, merci. J'ai une autre question si jamais je peux. Allez-y, je vous en prie. Sur les filtres, ils sont éliminés sous quelle forme en termes de déchets? Comment on les gère? Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, les filtres, ce sont des déchets chimiques. Donc, ils doivent être retraités comme des déchets chimiques. Ils doivent être incinérés à haute température avec des vapeurs filtrées, enfin, les fumées filtrées. Il faut qu'en fait, ils soient intégrés à votre contrat d'élimination des déchets que vous pouvez avoir, par exemple, auprès de Veolia. Ouais. Ok, Voilà. parfait. Ce point, je voudrais juste apporter un commentaire aussi, puisque au sein d'Airlab, on peut offrir des prestations de maintenance en accompagnement de nos partenaires intégrateurs. Donc, on pourra aussi vous proposer un contrat de maintenance qui inclura donc la prestation avec la validation et la qualification des équipements une fois la prestation réalisée et qui inclura également le traitement des déchets. Voilà, j'espère que ça a pu compléter la réponse de Sabine. Parfait, merci.